Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un cas clinique sur Mathieu qui a mal au genou. Ça va? Ça va. Merci d'être là. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour toi? On va voir mon genou un peu, comment il... Tu nous racontes qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait opérer il y a 2 ans du croisé. Ouais. Et j'ai pas fait une très bonne rééducation. Et du coup, maintenant, j'ai quelques douleurs qui apparaissent lorsque je pratique du sport, quand je fais du squat et quand je cours un peu. Ok, et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment, en tant que kiné, un patient comme ça, je vais le bilanter au cabinet. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quels sont les exercices qu'on va pouvoir lui donner? Est-ce que oui ou non, on va sauver son genou? Est-ce que oui ou non, on va lui péter un croisé pendant la vidéo? On n'espère pas. Hein. On n'espère pas. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu quand même. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer un protocole spécifique pour régler tes douleurs et tu nous feras un retour d'ici 1 mois et demi, ce qui est à peu près à mon avis ce que je donnerais à un patient comme toi pour voir si oui ou non je suis une grosse merguez dans le kiné. Salut Émeric, du coup je te fais un petit retour après 2-3 semaines de séance. Je viens de finir une séance là actuellement et je me sens beaucoup mieux qu'au début. Les premières séances c'était difficile, j'avais énormément de courbatures, pas de force dans les jambes et même des petites douleurs qui continuaient à apparaître et au fur et à mesure des semaines je me sens beaucoup mieux. Je peux agrandir les distances en course et ressoulever des charges sans avoir de douleur. Donc je continue encore le programme et je te tiens au courant. Ça te va? Parfait. On est parti. Et donc, pour commencer, le truc que moi j'aime le plus faire au cabinet dans un premier temps, c'est d'essayer de trouver chez mon patient qu'est-ce qui fait mal. Donc on va discuter 30 secondes. Là, chez toi, la douleur, quand est-ce que tu la sens? Quand je suis en charge essentiellement, quand je cours et en fin de flexion quand je descends assez bas. Donc c'est ça qui revient le plus souvent. Ok, donc comme vous savez, je suis kiné ostéopathe du sport et lorsque j'ai un patient qui vient avec une douleur de genou, moi j'ai tout de suite une dizaine d'idées de qu'est-ce qui peut être le cas. Très généralement, j'ai 3-4 idées qui sont les plus communes. Douleur de genou chez un sportif, c'est souvent un syndrome rotulien, une tendinite du quadriceps, ça peut être un problème de ménisque et selon la localisation des douleurs, ça peut être une tendinite des ischios. Et après, il y a des trucs un peu plus rares, un peu plus complexes, une irradiation au niveau du dos, un syndrome de l'essuie-glace, une bourse de Hoffa. Donc moi, je garde tout ça en tête. Je sais lesquels j'ai le plus souvent. Donc, comme d'hab, la probabilité qu'il ait ça, elle est un peu augmentée. Et quand il va me raconter des choses, ça va m'aider à me dire, ok, c'est un peu plus ça, un petit peu plus ça. Donc, quand tu fais ça, t'as mal. Est-ce que tu as des douleurs au repos? Après les séances, oui, le soir. Ok, donc ça c'est intéressant, il y a un côté réactif. Si tu bombardes, tu fais n'importe quoi, le soir même ou le lendemain matin, tu as un peu plus mal. Oui, c'est ça, ouais. Ok, est-ce que le genou il gonfle? J'ai pas l'impression. Non, si vous n'avez pas l'impression, c'est que ça gonfle pas. En général, quand c'est gonflé, vraiment vous le savez, vous sentez votre genou qui est un peu plus raide, vous le voyez visuellement. Donc moi je dis au patient, il faut que ce soit un peu franc. Donc ça c'est pas le cas. Est-ce que tu as des sensations de blocage dans ton genou ou d'instabilité? Non. Ok, vous voyez en faisant ça, moi dans ma tête j'ai mis, c'est peut-être pas son ligament, c'est peut-être pas son ménisque. Est-ce que quand tu descends en squat, c'est une voie de passage? C'est-à-dire j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal? Du tout non plus. Ça y a pas, ok. Est-ce que la douleur est devant ou derrière? Elle est plus localisée devant. Vous avez vu qu'on est en train de jouer à qui est, hein. Clairement, c'est une enquête permanente. Donc là, ok, je dirais peut-être un syndrome rotulien, peut-être plutôt un tendon rotulien, on va regarder. Et là, tout de suite, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour redéclencher ta douleur? Des squats avec du poids sur le... Ok, combien de kilos? 60, 70 je pense. Ok, et ben on est parti, on va regarder. Ok, quand tu fais ça, est-ce que tu as des douleurs? Ça tire devant le genou. Ça ressemble à ce qui t'embête ou c'est différent? C'est le début de ce qui m'embête, j'ai l'impression. Donc là, on est déjà sur tes symptômes, et plus on va mettre lourd, plus ils vont être présents. C'est ce qui se passe en général. Ok, on est d'accord que tu as fait des squats à 60 kg et tu es essoufflé? Ouais. On peut parler de ta condition cardio-respiratoire? Elle est zéro. Les jambes, c'est de la Je t'ai pas demandé pour les gens, c'est quoi ton sport de base? Du futsal. Futsal, combien de fois par semaine? 2 fois. Ok, et tu fais un peu de muscu renfo à côté? Ouais, je vais 2 fois à la salle aussi. Mais pas trop les jambes. Ok, donc garde cette sensation en tête, on va passer sur la table et on va regarder si j'arrive à déclencher tes symptômes. La douleur, tu la sens plutôt devant? Oui. Superficielle, profond, tu saurais dire? Plus profonde quand même. Plutôt profond. Ok, là je vais essayer de redéclencher un peu sa douleur. Si je fais ça, est-ce que ça redéclenche? Non. Ok, si je fais ça, est-ce que ça redéclenche? Non, c'est pas agréable, mais... Ouais, ça fait mal, mais c'est pas la douleur que tu connais. Non. Montre-moi avec ta main, est-ce que tu la localises? Plus ici. Si je viens palper ici. Ça chatouille un peu, ouais. Est-ce que c'est la douleur que tu connais? Ouais, le début, ouais. Sur ce type de douleur, j'ai 2 grandes hypothèses les plus classiques. Un syndrome rotulien qui serait l'arrière de la rotule qui est douloureux. Moi, j'ai 2 manières que j'aime bien mettre en évidence, il y en a plusieurs. J'essaie d'écraser sa rotule et de la baisser pour impacter le cartilage. Pas de douleur. J'essaye de décaler la rotule et de venir palper derrière en dessous. Désagréable, mais ce qui est important, c'est est-ce que c'est sa douleur? Non. Ensuite, la deuxième cause que j'ai souvent, c'est des tendinites, des tendinopathies, un problème au niveau du tendon rotulien. Donc, je me mets à la pointe de la rotule, je viens palper. Est-ce que ça déclenche la douleur que tu connais? Oui? Un peu, ouais, un peu.
c'est ta douleur. C'est l'intensité qui est différente, mais c'est la même. Oui, exactement. Vous voyez, je passe du temps à bien essayer de faire comprendre aux patients. Ça fait mal parce qu'il y a 1 milliard de points où je peux palper où ça va être douloureux pour lui. Est-ce que c'est la douleur que tu connais? Le ressenti, peut-être que c'est plus douloureux, peut-être que c'est moins douloureux, mais le ressenti est le même. C'est un peu, est-ce que c'est ça, le fait d'appuyer, c'est pas le même ressenti que le fait de pincer. Les deux peuvent me faire mal à 3 sur 10, mais le ressenti est différent. Et donc chez lui, quand je viens palper à la pointe de la rotule, c'est ça qui redéclencherait ces douleurs. Donc on serait sur une anthésopathie. L'anthèse, en fait, c'est la jonction entre l'os et le tendon. Donc pour faire simple, c'est ce que vous allez pouvoir appeler une tendinite au niveau du tendon rotulien. Un autre test que j'aime utiliser, tu tends la jambe le plus possible et là, tu l'accroches à la table pour pas finir dans le caméraman. Tu viens pousser le plus fort possible contre moi. Tu m'empêches de casser. Parce que ça déclenche la douleur que tu connais. Oui. Ouais. Ok. Maintenant, on fait la même chose. Tu viens pas ici et là, tu viens pousser le plus fort possible. Vas-y, à fond, 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 et tu relâches. Est-ce que ça redéclenche la douleur que tu connais? C'est la même chose que avant, ouais. Donc les deux te font la même douleur? Oui, petite intensité, mais la même douleur. Ok. Là, c'est pas fiable. Moi, au cabinet, souvent d'expérience, quand les patients ont mal ici, c'est un peu plus le tendon du quadriceps, et quand ils ont mal ici, c'est un petit peu plus le cartilage de la rotule. Là, il n'y a pas de différence chez lui, donc ça m'aide pas dans mon diagnostic, mais j'aurais envie de partir sur ce côté tendon. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qui pour moi fait le cœur de notre métier, c'est que je pourrais te traiter comme une tendinopathie rotulienne. Je vous mets ici une vidéo qu'on a fait en body painting qui est voilà comment traiter une tendinopathie rotulienne. Faire du renfort en statique, faire du lourd lent, faire du pliométrique, etc., etc. Ça, ce serait une bonne façon de faire. Mais on va essayer d'aller plus loin dans cette vidéo. Chez toi, d'après toi, qu'est-ce qui fait que cette tendinopathie, ce tendon, il a pu souffrir? T'as une idée ou pas? Oui, c'est une mauvaise rééducation après l'opération, je pense. Ouais. Et après, j'ai été trop vite, trop fort, à mon avis. Et donc là, il y a deux points. Il y a ce qu'on appelle le QSM, la quantification du stress mécanique, qui a été beaucoup démocratisé par la clinique du coureur, qui était de si on fait trop vite, trop fort, on va se faire mal. Chez toi, il y aurait eu ça. Mais vu qu'on est quand même sur un genou opéré, dont la rééducation n'a pas été extrêmement bien faite, on va essayer d'aller plus loin. Et c'est là où pour moi, dans notre métier de kiné, c'est important, c'est de traiter le problème du patient, sur la tendinite, mais essayer d'aller chercher pourquoi la tendinite est revenue. Parce que si juste je te fais un traitement de la tendinopathie, peut-être que ça va suffire et que ton problème, c'est que tu y allais comme un débile. Désolé pour toi. Battre l'ennemi. Mais ça peut aussi être dû au fait que, peut-être que la hanche ne va pas bien, peut-être que le pied ne va pas bien, ou peut-être que le genou en lui-même ne va pas bien. Et donc c'est là, on va checker un petit peu tout ça. Range-le sur le dos. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sache que je t'ai concocté un programme de 12 semaines pour mieux prendre soin de tes genoux. Avec des exercices de mobilité, des exercices de renforcement musculaire, mais aussi un travail du pied, un travail de hanche, parce que le genou c'est un ensemble. Mais plus qu'un programme, c'est une réelle formation que j'ai mis en place, où je t'explique qu'est-ce que c'est réellement un genou, pourquoi c'est douloureux, quels sont les types de douleurs, comment faire quand tu as des douleurs, est-ce que oui ou non tu dois quand même faire les exercices, mais surtout ce programme de 12 semaines, comment est-ce que tu vas être capable de l'adapter à tes besoins, à ton niveau, à tes douleurs et en plus au temps que tu as à disposition. Donc si tu veux en savoir plus sur comment prendre soin de tes genoux, je te mets le lien dans la description. Dans un premier temps, dans votre genou, c'est important de tester votre mobilité. Et il y a deux grandes mobilités différentes. La première, c'est la mobilité globale, flexion-extension. Donc on va prendre le côté qui va bien en référence. On a ici une légère extension qu'on appelle un petit récurvatum qui est normal et naturel. On teste ta flexion. T'as pas tout à fait talon aux fesses, c'est un peu raidasse, mais globalement, c'est ce qui est normal et toléré chez un individu normal. On va tester le côté opéré. Le récurvatum, on en a un, il a un chouïa plus raide, mais ce qui est important, c'est d'avoir ce petit côté-là. Si vous, ça monte plus haut, c'est normal, il y a aussi un côté génétique. On n'a pas tous la même laxité. Chez toi, en tout cas, il y en a un petit. Et si on teste ta flexion, c'est un peu plus raide, j'ai un peu plus de mal, mais globalement, tu as plutôt une bonne flexion. Ça, c'est ce qu'on apprend et c'est ce qu'on voit beaucoup, ce sur quoi les patients se focalisent le plus. Mais il y a une autre mobilité à laquelle on pense moins, qui sont les rotations. Les rotations, ça veut dire que lorsque ma jambe est ici, je dois pouvoir avoir le tibia qui tourne vers l'intérieur et le tibia qui tourne vers l'extérieur. L'idée, c'est que, en effet, je vais utiliser son pied pour pivoter, mais c'est pas sa mobilité de cheville qui m'intéresse, c'est que là, il y a son tibia, je me place sur mon tibia et je vais regarder à quel point mon doigt va pivoter. Et lorsque je me mets là, le doigt ne bouge quasiment pas. Donc là, on a vraiment très peu de rotation interne au niveau du tibia. On va tester sa rotation externe. Ça tourne un petit peu plus. Donc rotation externe, pas trop mal. Rotation interne, pas trop ouf. Et on va tester surtout par rapport au côté opposé. On teste de l'autre côté, rotation interne. Et en fait, c'est dégueulasse des deux côtés de manière globale. La rotation interne n'est pas ouf non plus. Et la rotation externe, par contre, elle est un peu mieux. Donc on a une rotation interne qui est pas fou des deux côtés. Par contre, on a clairement un manque chez lui de rotation externe. Ça, c'est à quel point j'arrive à tourner sa jambe de rotation interne à rotation externe de manière globale des deux côtés par rapport à si je la fais là-bas où j'essaie de faire rotation interne, rotation externe et là, ça ballotte moins. Donc là, ici, on a clairement un déficit de rotation externe de tibia. On va essayer de la travailler et on va regarder si oui ou non, ça peut améliorer ses symptômes.
Ok, on a bien mobilisé ça, on va retester et on va voir si sur le squat tu sens une différence. T'en refais 3-4, tu me dis par rapport à tout à l'heure, est-ce que tu trouves que c'est pire, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pareil? Je ressens moins la douleur en tout cas là. Ok, repose. Donc tu sens une différence. Vraiment, honnêtement, si tu me dis que c'est pire ou que c'est pareil, je m'en branle. Non, c'est pas pire, j'ai l'impression que je descends mieux en tout cas. Je descends mieux et que je remonte mieux. Ok, donc on serait sur un bon axe, on va travailler d'autres choses, mais on va essayer encore d'aller plus loin. Tu vas me refaire le même mouvement et moi-même, je vais avec mes mains majorer ta rotation externe. Vas-y, vas-y, descends, 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 descends et remonte. Encore, descends à fond, à fond, à fond, à fond. Et remonte. Une dernière, descends à fond, à fond, à fond, à fond. Là, comment tu t'es senti? Pire, mieux, pareil? Niveau douleur, mieux. En tout cas, c'est pareil ou mieux, mais j'ai l'impression d'être plus fluide dans le mouvement en tout cas. Ok, donc mes mains t'ont légèrement amélioré, on va dire, sur ta douleur de genou, mais par contre, ça a permis d'améliorer ton ressenti sur ton squat. C'est ça. C'est ça, c'est bien résumé? Très bien. Ok, nickel, donc ça me va. J'ai joué sur la douleur. Je m'attends pas dans cette vidéo à avoir un effet on-off spectaculaire, parce que si on part bien sûr, je me suis pas planté un problème de tendon, j'ai pas de technique moi pour qu'il ait plus que son tendon change de forme. Ce qu'il va faire changer de forme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un programme adapté de remise en charge progressive. Le seul truc que je pourrais faire qui marcherait très bien dans cette vidéo, en fait, ce serait de poncer ton tendon comme un chien. Tu aurais supra mal pendant, mais par contre, ça inhiberait ta douleur sur la séance après. Okay. Tu vois, ouais. C'est à ça qu'ont beaucoup servi les ondes de choc qu'on utilise des fois en cabinet, qui consistent à se taper avec un pistolet mécanique sur un tendon. Ça peut avoir un effet juste sur ton ressenti douloureux, mais là, le but de cette vidéo, c'est pas à savoir ce côté-là. Le tape peut avoir cet effet-là aussi. Squatter avec une genouillère peut avoir cet effet-là. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un premier point. Mobilité de genou en rotation externe que tu auras à retravailler de ton côté. Ok. Un autre point qui peut faire défaut suite à une rééducation d'un croisé, mais en fait c'est valable pour n'importe qui aurait pu avoir une blessure, une vieille entorse de cheville qui a mal été traitée, une vieille entorse du genou, une douleur lombaire qui traîne, c'est d'aller tester un peu les bilans musculaires. En théorie au cabinet on fait ça de manière précise avec des capteurs spécifiques que là on va pas faire dans la vidéo, le but c'est pas ça. Donc on va faire ce qu'on appelle des break tests, des tests manuels assez rapides et ça va être moi qui spontanément vais dire ok je sens une différence gauche-droite ou pas. On est parti. Allonge-toi sur le côté s'il te plaît. Plie la jambe droite à fond vers toi. Nickel, à la poitrine. Ouais, viens la tenir ici. Tu gardes la jambe bien tendue ici. Vas-y, tends la jambe à fond. Nickel, tu gardes le genou bien tendu. Tu vas pousser le plus fort possible vers le plafond. L'idée, c'est que ton membre reste bien aligné, que ton pied reste parallèle au sol. Vas-y, Bourine. Vas-y, fort, 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 fort. Tu m'empêches de descendre, tu m'empêches de descendre. Allez, 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 allez. Encore une fois. Vas-y, 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 vas-y. Oh, ok, pas de côté. Vas-y, encore. Allez, max, 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 max. Encore. Allez, max, 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 max. Comment tu te sens? Plus de force ici. Ouais, largement plus de force du côté qui va bien. Et go. Allez, max, 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 max. Et go. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Oh, enculé. Vas-y, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Plus fort. Allez, lâche pas, rigole pas. Allez, max, 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 max. Qu'est-ce que tu sens? Une différence incroyable. Ouf. Il n'y a pas photo. Fin du bilan musculaire. Volontairement, je n'ai pas testé tes quadriceps pour deux raisons. Déjà, je me serais fait mal, on aurait pété la table. Deuxième raison, quand on a une douleur, on ne peut pas développer notre force maximale. Ça, c'est important pour plein d'éléments. Mais là, sur mon test, on aurait pu être biaisé en voulant tester ton quadri parce que vu que tu as mal, tu n'aurais pas poussé aussi fort que ce que tu aurais pu. Et donc, j'aurais dit waouh, ton quadriceps est trop faible. Est-ce qu'il est vraiment plus faible ou est-ce que c'est parce que tu as mal que du coup, tu peux pas l'engager? Ça, je sais pas. Par contre, tu l'as ressenti. Ischio moyen fessier, comment tu t'es senti? Bah, il y a une différence incroyable. Ouais, franchement, là j'ai pas besoin de goniomètre. Des fois il pousse à 18 kg et à 16 kg. On peut avoir besoin, c'est pas un goniomètre, c'est un dynamomètre. Mais là clairement en manuel, il y a vraiment un côté où je me balade, je le casse facilement, vs l'autre côté où c'est toi qui me casse facilement limite. Donc chez toi, vraiment, on va avoir un intérêt à venir retravailler en spécifique les ischio-jambiers et le moyen fessier. Est-ce que tu peux nous tendre ta jambe ici? Nickel. Est-ce que tu peux venir voir la cicatrice qu'il a ici? Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que tu me l'as pas dit, mais je pense que du coup, tu as été opéré d'un DIDT ou d'un DT4. Exactement. Pas d'un Kenneth Jones, donc soit on lui prend un bout de quadriceps, du tendon de la rotule ici, soit on prend un bout des ischio-jambiers. Et en général, chez les patients comme chez toi, DT4, DIDT, où on prend un bout des ischio-jambiers, bah derrière en rééducation, si on fait pas un gros travail de récupération, on garde une faiblesse et c'est ce qui s'est passé ici. On va recharger un peu, je vais te refaire mal volontairement et on va retester un nouveau truc. Ok, là on a refait squat à 70 kg, est-ce que la douleur elle était un peu plus présente ou pas? Non. Merde, il m'a niqué ma vidéo. Fin de vidéo. Faut qu'on mette plus lourd ou c'est juste que tu penses que là il y a le côté un peu à chaud et c'est fini? Je pense qu'il y a le côté un peu à chaud aussi. Ok. Il y a moyen qu'à froid, la douleur arrive. Ok, donc ce que je vais te montrer, c'est les exercices que tu vas avoir à refaire. Et ce qui serait intéressant, ça va être aussi de les tester juste avant de squatter. Parce que des fois, donc on a vu que tu avais une faiblesse de tes ischios et de ton moyen fessier qui ont un rôle important dans la biomécanique de ton squat. Et des fois, le fait de juste les activer avant ne vont pas les rendre plus forts. D'accord? C'est pas parce que tu auras fait 15 répétitions avant d'aller squatter que tu vas avoir des gros moyens fessiers. Par contre, il va les rendre plus toniques, plus actifs, ce qui fait que ta biomécanique de descente va être légèrement différente. Sûrement que ton genou va un peu plus s'ouvrir, que ton hinge
de hanche sera différente. Et ce qui fait que du coup, tu vas pouvoir squatter un peu plus régulièrement sans douleur. Donc les devoirs à la maison. Premièrement, tu me fais quand même, comme on a vu dans la première vidéo, une remise en charge progressive. Donc chez toi, on n'en est pas un genou très douloureux, donc tu peux me chanter de la partie statique, mais tu me gardes du renfort en squat progressif en charge lourde. Plutôt en tempo lent pour le moment pour adapter ton tendon. Dans un deuxième temps, on traite le côté accessoire, donc du renforcement du moyen fessier et du renforcement des ischio-jambiers. Moyen fessier, je te donne 3 exercices. À la machine d'abduction, celui-là qui sera à faire au sol et celui-là qui sera à faire debout. D'accord? L'idée, c'est 3-4 séries de chaque exo à faire entre 3 et 4 fois par semaine. Nombre de reps et de séries, c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est que tu en chies, que sur la dernière rep de la dernière série, tu galères. Donc à toi de mettre la tension, la charge, la résistance que tu veux pour que ce soit efficace. Pour les ischios, tu me fais le leg curl à la machine, qui sera soit en position debout, soit en position assise, soit allongée, ça dépend ce qu'il y aura à la salle. Le single leg deadlift et du hip thrust ou du pont fessier à refaire sur une jambe. Pareil, même nombre de reps, même nombre de charges, même nombre de séries, toujours en unilatéral. Tu me le fais plutôt en début de séance pour avoir une meilleure activation et tu me le fais surtout pour les ischios en unilatéral. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ton côté gauche, l'ancien genou opéré était plus faible que ton côté droit. Si tu me fais du deadlift jambes tendues à 2 jambes, qui est un excellent exercice, tu risques de forcément compenser plus avec ton côté droit. Si tu me fais du leg curl à la machine des 2 jambes en même temps, tu risques de pousser plus avec ton côté droit. Donc tu me fais les 2 côtés, tu commences toujours par le côté gauche, tu fais le même nombre de reps, le même nombre de séries à la même charge. Voilà pour cette vidéo. Écoute, on se revoit d'ici 3 à 6 semaines. Tu me tiens un peu au courant d'ici là et tu nous feras un récap dans ton salon, dans ta salle de sport, dans ce que tu veux pour nous dire comment ont évolué tes douleurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, si vous voulez supporter Mathieu en sa rééducation, vous nous mettez ça dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné, bah écoutez, bienvenue et je vous dis à la prochaine. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai commencé le programme. Durant les 6 premières semaines, j'étais assez assidu sur les séances et j'y allais 2 à 3 fois par semaine à la salle. Donc j'ai vu beaucoup de progrès. J'ai bien évolué et plus aucune douleur par rapport à mon genou. Par la suite, je suis parti en vacances. Donc pendant 2 semaines, j'ai pas effectué le programme. J'avais plus de douleur. Donc c'était assez rassurant et je t'avoue que depuis que je suis rentré, j'étais un peu moins assidu sur les exercices. J'essaie de continuer. En tout cas, je cours toujours 2 à 3 fois par semaine et j'ai plus de douleur. Donc c'est assez satisfaisant. En tout cas, je te remercie beaucoup et à bientôt.